Comment ça marche, ça? Ben, j'ai mis mon filet à barbe. Hey, what's up, c'est le Bicard. Bienvenue à Bécassiette. Aujourd'hui, on va voir les amis de chez Renzo, une sandwicherie dans le Myland. Pour le début des séries des Canadiens, j'ai créé un bâton, le bâton des champions. Puis, grosso modo, j'ai mis les 24 années, les 24 coupes de notre Sainte Flanelle. Je me suis dit qu'à chaque année, j'allais amener le bâton dans une destination, dans un resto, un café, un bar. Go Habs go, les champions! Yes, sir! Ouais, en parlant avec les boys, je pense qu'ils ont créé un sandwich spécial pour nous. Le Big Assiette Special. Je pense que ça va rester sur le menu après. So, let's go! Hey, what's up? Let's go! Yes! Welcome home! Bienvenue chez vous! Yes! Au grand mot, les grands moyens. Tu rentres là-dedans? J'adore ça, man. Les gars de mine. On a-tu une fois? Voilà, je te donne. Le Renzo Slugger laisse la place au bâton des champions. Je serais curieux, premièrement, de savoir un peu c'est quoi l'idée derrière le Renzo, comment c'est né. Ouais, c'est ça, c'est qui est derrière ça? Un projet qui gravite dans nos têtes depuis vraiment longtemps. On voulait absolument être dans le Myland. Probablement un des locales les plus trash que j'ai vu de toute ma vie de restaurateur. Puis on s'est lancé là-dedans, on a fait les rénaux, on a fait le design avec mon chum Guillaume Ménard. On a embarqué dans ce projet-là qui est devenu un projet de passion de sandwich. Puis, peux-tu me donner un peu de détails sur qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? On va complètement ailleurs. Le sandwich est un peu funky, tu vas voir, mais vraiment très très cool. Okay. Fait que, au Renzo, on a la porchetta, qui est quand même un des sandwichs super populaires classiques. Ouais. On avait envie de réinventer tout ça, que ça va être le pocketta. Oh, le Pocketta! À la pote. On drop le Pocketta, man, pour les séries. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de monde, puis le resto ouvre dans pas long, fait que... Ouais, on va Mets ton clasher manteau, ça. on s'échange ça. Parfait. OK, fait que C'est on va bon? voir ça. Ben, on va faire une porchetta. C'est pas une porchetta classique. On n'utilise pas la longe, on va utiliser le belly, le pork belly. On va faire une autre marinade qui est différente de ce qu'on fait habituellement. On va faire une petite twist fusion avec du gochujang, qui est une pâte de piment fermenté. Okay. On va se faire aussi un petit chimichurri maison. Fait que gochujang, chimichurri, on roule ça, on met ça dans le four, puis après ça on embarque ces autres ingrédients. Malade. Relativement assez profond avec la pointe du couteau. Parfait. Ça, on va nous enlever les mamelons du cochon ici. Ça, je peux le faire. Toute la badigeonnée avec le gochujang. Le côté umami de la fermentation qui est vraiment le fun. Ah ouais, cette fois-ci-là. Gucci Gang. On va embarquer sur le chimichurri pour la marinade du porc et pour la sauce. Parfait. OK, on fait ça from scratch. Yeah. Let's go. Ça, c'est la bout qui va avoir de la musique classique, là. Comme ça. Poivre. Tu me dis qu'à arrêter? Qu'est-ce que ça dit? On a oublié quelque chose d'important. On a toujours beaucoup d'ail confit au resto. Oui. C'est la base de 50% des maillots ici. Fait que c'est de l'ail qui confit dans le four tranquillement. On va se mettre quelques gousses dans notre chimichurri. Ouais, comme ça c'est bon. Parfait. Non. Fait que là, on a entendu toute la journée que ça cuit, Ah ouais. toute la nuit que ça refroidit. Et toi qui as fait ça? C'est moi qui ai fait ça. Yes, bravo. On est 5 minutes avant l'opening, là. Faut que le sandwich... L'élément Ça le passe. plus important de ton sandwich, le pain. le pain. Fait que ciabatta, italien, on va juste enlever un petit peu de mie de chaque côté. Comme ça.
On va commencer avec la sauce chimichurri, on va l'en mettre des deux côtés. Vas-y avec le porc. Un peu de fraîcheur là-dessus. On va se mettre des beaux morceaux de fior de latte. OK. Après ça, on va y aller avec les rapini. Ça va vraiment nous donner un peu de green là, dans notre sandwich. Oh yeah. C'est vraiment ici qu'il est fou. Ça. On ferme. Fini. Tous nos sandwichs sont bons dans le panini bread. Réveille le scellé, ouais. That's a wrap. Est-ce que je peux prendre votre commande? T'es prêt? Yes. On coupe ça dans le milieu. Woo! Le cross section. Oh wow. Let's go, c'est ton sandwich. Oui, ça. Merci, chef. Merci à toi. On va manger ça. Yes! Let's go. Bon, Guillaume s'est joint à nous. Guillaume, c'est la tête derrière le design de la plage. Avant qu'on mange, c'est curieux d'avoir un peu, tu sais, qu'est-ce que tu avais en tête quand tu as designé l'espace? On n'avait pas un super gros budget, on l'a fait ensemble, je l'ai presque construit à moi tout seul, le resto aussi en plus de le designer. Ben, l'idée c'est genre vraiment que ça soit timeless, que ça soit instant classique, que ça ait l'air comme ça avait toujours été là, mais avec une twist quand même contemporaine, tu sais. Que ça marque notre ère, mais que ça rappelle des temps passés. Nostalgie quelconque, ouais. J'aime beaucoup trigger ça, la nostalgie, quand je design des trucs comme ça. Ben, on se sent bien chez vous, ça c'est clair. Thanks man, thanks. On goûte à ça? Oh yeah! Oh, cheers, man. Oh, c'est ça. Je vous dis, man. C'est ça. Ben oui, man. La Pocketa sera sur le menu, les amis. Passez au Renzo. C'est beau pendant les playoffs. Go Habs, go! J'adore ça. Merci, chef. Moi pis Guillaume, on va rester ici de s'enligner 2-3 bières.